Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir. Et toujours la lecture qui nous commençait il y a 3 semaines de cela, ou 4. L'histoire de David et à Titlag. Et mon saluer ceux qui nous localement et ceux qui sont connectés à l'étranger. Et pour texte, c'est 1 Samuel, le chapitre 30, et nous avons l'histoire, facette, épisode de cette situation à Titlag. Et juste pour gagner un peu de temps, nous pour guider un petit cours, nous pour commencer à partir du verset 18 du chapitre 30. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Tout. Et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David ramena tout. Et David prit tout le ménure et les gros bétails, et ceux qui conduisirent ce troupeau et marchaient à la tête disaient, c'est ici leur butin de David. David arriva auprès de 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bessor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon, à chacun sa femme et ses enfants, qui les emmène et s'en aille. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous, et qui vous écouterait dans cette affaire. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce qui intéresse nous dans ce texte, nous trouvons un moment, il y avait un moment d'agonie, un moment triste, un moment où les rois, les déprimés, les fatigués. Un point qui ce grand roi et ceux qui étaient avec lui envie mettre fin à cela vie, qui veut dire son vie lapidée. Mais le texte dit nous que cet homme, nous ne ça pendant longtemps, et qu'il y fait. Et c'est la vie de David. La vie de David, c'est que l'une toujours finit dans des hauts, finit toujours dans des bas. Mais David
quelque chose qui est répétitif dans cela vivre, il est toujours retourné vers Dieu, indépendamment. Dans les bons moments comme les mauvais moments, David retourné vers Dieu, qui veut dire y aller vers celui qui fait nous un lit. Principe, mot pensée, qui nous capable d'apprendre de ce texte, que nous arriver à comprendre de ce que c'est un homme avec ses faiblesses, avec ses forces. Et parfois, il prend une décision qui n'a pas besoin, mais il a une conséquence, mais Dieu, il toujours élève la tête de David jusqu'à ce dernier jour. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que, si nous lisons cette histoire, de ce que David n'a pas abandonné. Comme l'anglais pour dire, he is not a quitter, he doesn't quit. Alors, nous arrivons à comprendre que Dieu est toujours envie aide ceux qui n'abandonnent pas. Et grâce à ce leadership, parce que déjà, tu as une frustration, tu as une amertume, tu as un désespoir, tu as un moment difficile. Difficile, mais David, dans un moment qui paraît, il n'y a plus d'espoir, David consulte à Dieu. Et qu'il y fait, il demande Dieu sur la vie. Qui veut dire Dieu t'y se conseiller en tout temps. Dieu est là, non seulement le moment qu'il est fini à lire, durant toute la vie de David. Et dans ce texte, parce que n'est pas abandonné, les dire non, qui m'a besoin de faire? Les pas dire Dieu a donné, Dieu a repris. Non, non. C'est pas l'histoire de Job, ça. C'est l'histoire de David. Et bien que Job dit à lire dans ce contexte, et nous connaissons la fin de Job. Et là, David dit non, nous pouvons aller. Dieu dit allez. Dieu qui peut faire ce qui est capable d'aller. Dieu dit allez. Et le texte dit nous, le verset 18, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi, etc. Tout. Rien n'a été perdu. Mais au commencement, tout paraissait. Au commencement, on arrivait à comprendre l'histoire, c'est fini. C'est chaotique. Et il n'y a pas d'espoir. Mais là, après qu'il ait consulté Dieu et faire ce que Dieu dit à lui faire, cet homme allait les repossède les choses qui appartenaient à lui. Moi, je peux partager ça avec un quelqu'un durant cette semaine. Et il y a des choses qui nous besoin reconquérir. C'est pour nous que ça. Et pas pour un ange qui pour descendre, qui pour amener dans nous la main. Non. Mais Dieu, il donne nous la capacité d'aller, comment Jésus dit, ce sont les vaillants qui possèdent le royaume. Et qu'arriver, nous arriver à comprendre David dire Dieu, et est-ce que Dieu dit allez oui, David commence sur la route vers épuisé. Très souvent de fois, nous dit à Dieu, me déplier dans la force. Très souvent de fois, nous dit à Dieu, me déplie capable. Très souvent de fois, nous dire, mais Dieu, combien encore pour besoin souffert? Mais nous arrivons à comprendre dans le texte, nous arrivons à comprendre lorsque nous lire de ce que David reprit courage. Est-ce qu'il était fatigué? Oui. Est-ce qu'il était épuisé? Oui. Est-ce qu'il était découragé? Oui. Toutes ces émotions étaient présentes et nous sommes capables de justifier ces émotions. Mais là, nous arrivons à comprendre quelque chose. Parfois, nous avons besoin de comprendre entre nous l'émotion et ce que Dieu veut dire.
entre nous l'émotion et qui action nous besoin prend concernant cette situation. David est capable de faire comme n'importe qui s'en a dit, mais c'est fini. Trop souvent de fois, nous abandonner et nous dire que tu étais bon Dieu. Mais là, nous arrivons à comprendre. Parce que le verset 8 dit-nous comme ça, l'Éternel lui répondit, après sa consultation avec Dieu, l'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Non seulement tu peux atteindre, mais tu peux gagner le succès. Abandonne trop vite, lire, mets-nous dans une position que nous pas trop ce que Dieu il promet nous. Abandonner, lire vraiment empêche-nous. Trouve succès qui bon Dieu il promet nous pour trouver. David, non seulement il sauve tout, encore plus que cela, il gagne maintenant un gros bétail, un petit bétail. Il gagne encore plus de ce qui balène coquin, il prend, et parce que ce pas pas 6 en Chitlag. Mais lorsque le butin, qui veut dire, très souvent de fois, nous trouvons dans une position, comme si nous fîmes perdre, mais au fait, ce que Dieu peut dire nous, non. Peut-être, nous ne sommes capables de perdre, mais simplement, Dieu dire, c'est le moment d'augmentation. C'est le moment qu'il donne nous beaucoup plus qu'il nous fait perdre. Non seulement David sauva tout, mais David emmène encore plus. L'attitude de David est extraordinaire dans ce texte. C'est quelque chose qui inspire nous. Homme comme nous, mais déterminé. Comme on peut toujours dire, David c'était un homme qui vit dans l'ancien temps, mais qui donne nous l'exemple dans cette nouvelle, dans sa dispensation qui nous peut vivre. Et maintenant, lorsque il gagne la victoire à cause de ce leadership, lorsque il arrive un moment, il a 200, il est trop fatigué, 400 aller, mais là nous réalisons qu'il y aura 400 qui allaient là, et il y a quelque chose que le texte attire nous l'attention. Attire nous l'attention. Le verset 22. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent. Dans ces 400 personnes qui étaient allées là, pas tout qui étaient dans les sentiments de David. Le texte dit non, c'est mauvais. Et non seulement c'est mauvais et vil, je prends la parole. Je prends la parole, et c'est une fait dit, hein, le verset 20. Et David prit tout le menu et les gros bétail, et ceux qui conduisirent ce troupeau et marchaient à la tête disaient, c'est ici le butin de David. Je dire, c'est le butin de David, et après je dire, je ose, ceux qui étaient méchants et vils prit la parole. Vous trouvez que c'est quelque chose qui est aussi présent aussi longtemps que nous vivons sur cette planète-là. Très souvent de fois, ceux qui sont méchants et vils, qui ont envie de prendre en premier la parole. Ceux qui ont envie d'agir selon sa volonté, c'est lui qui prend la parole en premier. Ce n'était pas David. Et ces mêmes personnes chantaient, c'est le butin de David. Mais première chose,
que David, lorsqu'il approche vers sa 200 personnes, fatigué. Ça 200 personnes qui restent à l'arrière pour veiller ban bagage. Première chose qu'il lui disait, comment il se trouvait. Il leur demanda comment il se trouvait. Il demande cette nouvelle. Parce que ce qui concerne David, c'est l'état. Est-ce qu'il était bien? Est-ce qu'il est capable vraiment? Est-ce qu'il est l'état? Comment était? Mais tandis que ceux qui avaient des motifs, ils y pensent des autres, comme si la bataille, c'est eux qui gagnaient, comme si c'est eux à qui Dieu ne causait. Et celui à qui Dieu ne causait, c'est David, il dit rien. Il demande l'état d'âme. Leur état d'âme. Il demande. Très souvent de fois, quand il y a un butin, les attitudes des vils et des méchants montent à la surface. Très souvent de fois, quand on a des choses à partager, l'attitude des méchants et des vils, je t'apparaît. Mais David dit, verset 23, « N'agissez pas ainsi. » Et j'aime ce qui suit, mes frères. Ils sont vils et méchants, David appelle eux frères. C'est vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Merci. N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Il n'est pas même dire, c'est à cause de moi qu'il gagne sa bataille-là. Il dire au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Et il continue, il nous a gardés. On était sans force. Qui veut dire, bataille-là, nous nous condamnons pour perdre ça. Mais Dieu nous a gardés. Et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. N'agissez pas ainsi. Et il appelle eux frères. Très souvent de fois, dans une situation, nous trouvons les attitudes qui apparaissent, nous trouvons les choses qui est dit. Et là, nous trouvons le leader. Amen, le calme. Et David dit, pas comme ça qu'il fait ça. Au fait, pas ça qu'il m'en apprend. Mais non seulement il partage avec eux, il y a lorsque nous continuons à lire, de retour à Titlac, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda. Le respect pour les anciens. À ses amis. En leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, la maison de Dieu, à ceux de Ramoth du Midi et ceux de Jatir, etc. David a toujours été généreux. Nous trouvons sur l'offrande quand nous lisons la vie de David et l'offrande qu'il a laissée pour bâtir le temple, que son fils pour bâtir le temple. Mais simplement, le texte montre-nous. Pendant un moment de trouble, comme des moments de victoire, Dieu au centre de David.
Dieu était au centre de David. Le moment de tristesse et d'agonie et le moment de victoire et de butin. Et il appelle ceux qui étaient méchants et vils, il appelle ses frères. Et il dit, ah non, pas comme ça qu'il fait ça. Dieu, il nous donne une façon de faire. Et c'est comme ça qu'il nous peut faire. Moi, la prière, pour nous, pour toi et pour moi, de ce qui, à partir de ce texte, nous sommes capables de comprendre que David était vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Et moi, pensez, nous qui pouvons vivre dans sa dispensation-là, quand l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes capables de dire aussi, aujourd'hui, ce soir, que Dieu est avec nous et qui nous a adoptés, comme on dit les écrits de Paul, que l'attitude de Christ règne en nous. Je vais vous dire que c'est cela. Bonne fin de soirée et moi j'ai envie aussi, rappelle-vous de nos conférences 25, 26, 27 et 28 juillet à l'auditorium, à GNG Auditorium. Et vous êtes tous invités des gens. Et le thème pour cette conférence, to be committed. Et si vous passez à table, je vous dis bon appétit et je veux dire à quelqu'un ce soir de ce que tu n'es pas seul dans ce combat. Il combattra pour toi. Et la victoire, tu la gagneras. Tu vas gagner cette victoire. Pourquoi? Parce que simplement, plus fort est celui qui est avec toi que celui qui est dans ce monde. Passez une très bonne fin de soirée. On se rencontre demain soir à 7h. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Bye bye et à la prochaine.